Après l'élection présidentielle du 25 octobre, place à la préparation des législatives de décembre 2025. Pour ce faire, la commission électorale indépendante, la CEI ivoirienne, donne les explications et le ton pour la particularité des élections des députés. Suivez. Ainsi donc, conformément aux dispositions de l'article 90 nouveau de la Constitution, il est écrit ceci. Les pouvoirs de chaque chambre du Parlement expirent à la fin de la deuxième session ordinaire de la dernière année de sa législature. C'est-à-dire que les pouvoirs de l'Assemblée nationale prennent fin le 31 décembre 2025. En exécution de l'article 66 du Code électoral qui dispose que les élections des députés ont lieu avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale, la Commission électorale indépendante est donc dans l'obligation d'organiser les élections pour le renouvellement de l'Assemblée nationale avant le 31 décembre 2025. C'est pourquoi, sur sa proposition, le président de la République a signé le décret numéro 2025-656 du 31 juillet 2025 portant convocation des collèges électoraux en vue des élections des députés à l'Assemblée nationale qui fixe la date du scrutin au samedi 27 décembre 2025. Pour cette échéance, le chronogramme indique ce qui suit. Période de dépôt des dossiers de candidature. Le 31 octobre 2025 au 12 novembre 2025, soit 13 jours. Elle démarre donc demain, vendredi 31 octobre. La deuxième phase, c'est la phase du contentieux de l'éligibilité devant le Conseil constitutionnel. En cette matière, c'est le Conseil constitutionnel qui examine l'éligibilité, mais le contentieux. Et cette phase correspond au 19 novembre. Ensuite viendra la campagne électorale. La campagne électorale court du vendredi 19 décembre 2025 à 0 heure au vendredi 26 décembre 2025 à minuit, soit 8 jours. Vous remarquerez que celle-ci prend fin exceptionnellement à la veille du scrutin afin de tenir compte de la fête de Noël. Ensuite, nous avons la date du scrutin, le samedi 27 décembre 2025. Et la proclamation des résultats du 28 au 30 décembre 2025. La particularité de l'élection des députés, entre autres particularités, c'est qu'il n'y a qu'une seule proclamation des résultats. Quand la commission proclame les résultats, on ne proclame plus de résultats. Mais on peut contester la proclamation faite par la commission électorale indépendante devant le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel peut faire droit à votre requête ou ne pas faire droit à votre requête. Si elle fait droit à votre requête, elle va ordonner à la commission électorale indépendante de reprendre les élections, parce que c'est ça. Mais si elle ne fait pas droit à votre requête, on considère que la proclamation faite par la commission électorale vaut. C'est pour ça qu'il n'y a pas deux proclamations. Parce que plusieurs fois on nous a interpellés, mais pourquoi on n'a pas fait des proclamations? Non, 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 on fait une seule proclamation. Si celle-ci n'emporte pas votre adhésion, parce que vous considérez que vous n'avez pas été élu régulièrement, vous saisissez le Conseil. Le Conseil constitutionnel va statuer.
Si le Conseil vous donne raison, le Conseil va ordonner l'annulation de l'élection ainsi proclamée par la Commission électorale indépendante pour une reprise. Nous allons reprendre l'élection. Mais si le Conseil ne vous fait pas droit à votre requête, alors la proclamation faite par la Commission vaut. Bien. Et puis ensuite, maintenant, nous avons la phase du contentieux qui se fera au plus tard le 5 janvier 2026. C'est-à-dire, quand vous n'êtes pas content, vous saisissez le Conseil constitutionnel. Alors, la liste des députés dont les électeurs, dont l'élection plutôt, ne font pas l'objet de contentieux, sera immédiatement transmise à l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, la liste finale sera disponible au plus tard le 16 janvier 2026. Alors, il est bon de préciser que lorsque le Conseil, la Commission électorale va proclamer les résultats, il se peut que l'élection de certains candidats soit contestée. Si l'élection est contestée, le nom de l'élu peut ne pas aller à l'Assemblée nationale jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel vide sa saisine. Mais ceux dont l'élection n'est pas contestée, la liste est transmise à l'Assemblée nationale pour en tenir compte pour attribution. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans tous les cas, tout à l'heure, lorsque vous aurez la parole, on va échanger là-dessus. Je tiens à ce qu'on échange là-dessus. C'est très important parce que vous êtes les représentants de la nation. Donc, il est bon que vous compreniez tout ce qui encadre votre élection. C'est très important. Quand on comprend, on conteste moins. Quand on ne comprend pas, on conteste plus. Moi, c'est ma philosophie. Donc, il faut qu'on échange. Moi, ça ne me gênerait même pas qu'on reste ici jusqu'à 15 heures pour que vous puissiez comprendre tout ce que vous souhaitez. Parce que vous, particulièrement, à la différence des autres élections, c'est une élection très importante. Et je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. C'est bien. Voilà. C'est très important. Mesdames et messieurs, pour ce qui concerne donc la constitution des dossiers de candidature, en plus du communiqué que nous avons produit, il vous est loisible de consulter la liste des pièces requises sur le site de la Commission électorale indépendante www.cei.ci. Je veux indiquer et vous rassurer que les différentes administrations en charge de la délivrance de certains documents constitutifs des dossiers de candidature ont été saisies à l'effet de faciliter leur obtention par les éventuels candidats que vous êtes. Il s'agit notamment des ministères de l'Intérieur pour les extraits d'actes de naissance, de la Justice pour les certificats de nationalité et casiers judiciaires, et puis le ministère des Finances et du Budget pour le cautionnement. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, aimez, partagez et abonnez-vous.